Voilà le test de l'écoute bébé Avent avec tout d'abord le retour écran, la caméra, on dit bonjour à la caméra qui s'allume par ici, non, par là, avec le voyant lumineux qui s'allume si la caméra est allumée et le truc pour brancher. On branche, oups, hyper résistant, on branche ça. Et le retour écran par ici, qui peut se porter avec un joli cordon autour du cou, qui peut se brancher également dans le coin, là, qui s'allume, là c'est pour régler le volume, et qui peut, alors, deux fonctions géniales, se poser nonchalamment sur le coin d'une table, et tout simplement qui fonctionne sur, pas facile de faire ça d'une main, sur batterie, ici. Hop, vous entendez Micro-Naine derrière, mais ce n'est pas elle qui va faire le test, c'est le canard ici présent qui va symboliser le nain. Et voilà sa fonction. Bon là il n'est pas très en forme. Eh oui, que voulez-vous? Il a craqué. Pour tester au mieux la caméra, je place le nain au lit, on le laisse. Je branche ensuite la caméra à au moins 1 mètre de la tête du nain et il ne me reste plus qu'à l'allumer sur le côté et une lumière verte se met en marche. Coucou! Là tout est bon, il me suffit d'emmener mon écran retour. Je prends le temps que je veux, je ne suis pas en speed, j'appuie sur on. Si mon truc est chargé, ça s'allume. Et je vois sur l'image, bonjour, il recherche, il scanne et bingo, on voit le lit. Alors là, j'ai super mal visé, mais normalement, on peut déplacer et zoomer grâce à ces magnifiques outils. Alors là, c'est le volume, vous voyez, si j'appuie ou si je descends, on voit plus ou moins. Et par là, hop, on accède à un menu, zoom. On peut zoomer plus ou moins fort. Par exemple, là, je veux zoomer ici. Je zoome. Haha. Et sinon, je peux également être plus sensible, ajuster la luminosité, ajouter des caméras si j'ai plusieurs enfants et mettre en anglais si j'ai envie de parler anglais. Tout est en place. Il va falloir maintenant surveiller le nain. Alors, vous remarquez que si le nain fait du bruit, on a ces petits voyants lumineux qui augmentent, ce qui permet, si je baisse le volume au maximum pour ne pas déranger mes invités, d'avoir quand même une notification du bruit qu'il y a dans la pièce. QT. Alors là, j'ai bien visé. On remarque que le canard dort très bien. Et si je zoome, pour être bien sûr qu'il ne barnaque pas, hop, on zoome là-dessus. Ok. Ok. C'est bon, il ne bouge pas. Il ne fait pas de bruit, pas de problème. Vous voyez que je capte super bien, c'est normal, hein, je ne suis pas très loin. Pour avoir testé, on peut aller dans le jardin sans souci, il y a une portée de 150 mètres. Voilà, alors là on surveille la journée, il n'y a pas de souci, mais on peut aussi surveiller la nuit. Bon, alors là clairement, grâce à la vision nocturne, on peut voir que le nain fout le bordel. Alors les lumignons bleus nous indiquent qu'il chante. Si on augmente le volume, effectivement, on voit même qu'il danse et qu'il chante fortement. Alors deux options, soit on le laisse foutre le bordel, soit on intervient. Bon là il va se faire kidnapper, donc c'est le moment d'intervenir. Donc sinon, c'est un petit peu ma philosophie, je pense qu'on peut le laisser un petit peu tranquille, le temps qu'il s'endorme. Bon là il vient de se faire kidnapper, je vais intervenir. Voilà, pour éteindre, aucun souci, je réappuie sur le petit bouton et je débranche, je range. Alors effectivement on aurait aimé une petite pochette pour pas abîmer, bien que ça soit assez robuste. Et puis voilà, on remballe tout. On dit merci au canard, parce qu'il était bien courageux. Et puis une petite dernière pour la route. Aïe aïe aïe.